refait la réunion. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. C'est la dernière de la saison. Bonjour Alex. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors justement, avant la pause des vacances, je veux vous raconter une petite anecdote pour animer vos soirées de réveillon. Ou les envenimer, c'est à voir. Voilà, ça peut avoir les deux cas de figure. Hein. Voilà, selon votre point de vue. Ça concerne l'euro, notre monnaie commune. Oui. Cet euro que certains chanceux vont dépenser sans compter à l'occasion des fêtes de fin d'année. Alors petite parenthèse, le tout nouveau prix Nobel qui vient de sortir, le tout nouveau prix Nobel d'économie a déclaré que selon lui, l'euro est une erreur. Donc ça nous fait le 6e prix Nobel d'économie qui condamne l'euro quand même. Alors c'est normal parce que cette monnaie n'est pas viable. Il y a trop de disparités économiques entre les 19 États membres de la zone euro. Et ça fait des victimes, dont la France, et ça fait des mécontents. Alors mon anecdote justement, c'est que même le nom de cette monnaie fait des mécontents. Le nom prévu au départ pour la monnaie commune, c'était écu. Ça voulait dire European Common Unit. Et ça faisait penser à l'ancienne écu que la France avait connue sous Louis XIV. 8 ans après la ratification du traité de Maastricht, avant de lancer la monnaie, les Allemands se sont réveillés. Ils ne voulaient pas du nom écu, parce que en allemand, écu, ça faisait penser à die Kühe, qui veut dire la vache en allemand. Et en plus, écu, E-K-U, c'est le nom d'une marque de bière allemande. Donc c'était un peu tard, mais ça n'a pas empêché les Allemands de dire il n'est pas question de prendre le nom écu, nous on veut un autre mot et ça sera euro. À ce moment-là, les Grecs ont protesté parce que euro en grec, ça veut dire urine. Donc si on peut comprendre que les Allemands ne voulaient pas de vache, on comprend encore mieux que les Grecs ne voulaient surtout pas d'une monnaie qui s'appelle urine. Mais en Europe, il y a les forts et il y a les faibles. Les Grecs se sont vus donc imposer une monnaie dont le nom même ne leur plaisait pas. Et donc on a imposé à un peuple le nom d'une monnaie qui veut dire urine. Histoire, oui. Pour faire une chose pareille, il faut vraiment ne pas respecter le peuple en question. Alors cette petite anecdote, comme tant d'autres, vous la retrouverez sur notre mini-site uprenbref.fr. Et une toute dernière chose très rapidement, positive pour fêter cette fin d'année. L'an dernier, le 20 décembre, nous avions atteint 10 000 adhérents. Là, hier, nous avons atteint 14 000. Ça fait donc plus 40% en un an. Et c'est pas des adhésions gratuites comme celles qu'annonce Macron. C'est des vraies adhésions. Voilà. Merci pour ces chiffres et nos amitiés et nos vœux de prospérité pour votre mouvement UPR. Merci, bonne vacances. À bientôt. Au revoir. Au revoir Alex. Merci Alex. L'euro, est-ce que vous condamnez cette monnaie ? Vous savez, il dit une chose qui est fort juste. Compte tenu des disparités économiques de l'ensemble des pays, il est évident que la monnaie se détermine par rapport à la situation économique d'un pays. La France, elle l'avait à l'époque le franc par rapport. Mais ça me renvoie à d'autres problèmes. Lorsqu'on impose le franc par le biais du franc CFA aux colonies françaises d'Afrique et même à La Réunion, il est évident que, vu la disparité économique entre les pays d'Afrique, les anciennes colonies et la métropole, elle se trouve dans une situation désavantagée. Et c'est pareil, à mon sens, au niveau de l'Europe. Mais cela dit, je vous signale que si vous demandez à l'organisation syndicale que je représente, à laquelle nous privilégions, l'Europe des travailleurs, l'Europe sociale. Les autres ont choisi l'Europe du fric. On a fait circuler d'abord les sous, et beaucoup plus tard, les individus. Les êtres humains. Tu vois ? Et je pense que, cela dit, maintenant, l'Europe, le changer, l'abandonner, créerait encore plus de bouleversements que son institution, c'est évident. Merci pour ces premiers commentaires. Jean-Louis Rabou, c'est à vous. Écoutez, pour plaisanter un petit peu, on est à l'approche des fêtes. Alex nous a expliqué comment on est passé de l'écu à l'euro. Alors moi, je pense qu'à l'époque, on a oublié d'interroger Paris Hilton, qui, elle, n'était pas contre l'écu. Franchement, elle vous le confierait si vous la rencontriez à la Saline aujourd'hui. Ensuite, pour revenir sur Alex qui nous parle de l'euro qui est condamné par des prix Nobel et par les peuples, oui, mais on ne veut plus de cet euro-là ou de cet euro-là, mais on veut conserver une Europe, et y compris une Europe sociale. On veut une autre Europe, point la ligne. C'est ce que les gens demandent de manière claire. Mais je rappelle simplement, pour terminer, que les socialistes vont nous laisser une caisse de l'Unédic avec 40 milliards de déficit cumulé. Ça, c'est le résultat du socialisme français. Merci, à bientôt. Bonne journée à vous tous et de bonnes fêtes. Sur RTL Réunion, On refait la réunion. nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou. Éric Michel.